Gloire et louange à notre Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous sommes ensemble, bien-aimés. C'est pour la lecture de la parole de Dieu, la lecture biblique. Alors, nous avons la bonne habitude, bien-aimés, de partager la vidéo, d'inviter nos frères, nos sœurs, pour que nous puissions ensemble ouvrir les Saintes Écritures. C'est vrai, après le travail, peut-être que vous êtes fatigué. Ah, je suis fatigué, mais lire la parole de Dieu, ce n'est pas un poids. Au contraire, c'est une joie. Amen, amen. C'est vraiment une joie. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons partager, prendre quelques 2 minutes, 2-3 minutes pour... Excusez-moi, désolé. Pour partager la vidéo et nous allons passer à la lecture biblique. Alléluia. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Son amour est grand, ta bonté est grande, éternelle. Le Dieu qui sauve et qui affranchit. Merci le roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant et il est vivant. Il est redoutable, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons finir. Accordez-moi juste 1 minute et nous allons commencer la lecture biblique d'aujourd'hui. Alléluia. Que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu et il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Merci Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui sauve et qui affranchit. Alléluia. 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 Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth, car tu es Dieu. Tu es victorieux Seigneur. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Le Dieu qui sauve et qui affranchit. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des gloires. Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour à vous qui êtes là, bonjour aussi à vous qui allez nous suivre en différé, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons recommander ces moments entre la main du Seigneur et nous allons sans tarder en tout cas passer à la lecture biblique d'aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu souverain pour ta bonté, ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci éternel pour ce temps que tu nous accordes. Ce temps est à toi. Tu nous la donnes, c'est par grâce. Et c'est par grâce Seigneur que tu permets que nous soyons en contact de ta parole. C'est par grâce que tu permets que nous puissions lire ta parole. Bénis cette parole dans nos cœurs. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave et nous sanctifie et que ton Esprit Saint nous conduise. Que tout soit pour ta seule gloire, Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es vivant et puissant, toi qui reviendras, toi qui es venu et qui reviendra, éternel, toi qui es allé préparer une place afin que là où tu es, nous y soyons nous aussi, que l'honneur monte à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire, nous faisons la lecture du 17, voilà. Nous allons, je dois baisser le volume quelque part, je pense ici. Ouais. La lecture du 17, donc nous allons lire Josué 23 et Josué 24. Nous allons finir le livre de Josué et demain nous allons commencer le livre des Juges. Nous avançons. Nous allons lire Josué 23, Josué 24, Jérémie 13, Actes des
Actes des Apôtres, chapitre 4, les psaumes 13, Proverbe 19, des 15 à 16. Nous allons commencer directement, bien-aimés, par Josué au chapitre 23. Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quelque part où j'ai mis le volume, mais je ne sais pas où c'est. Peut-être c'est là. Ok. Alors, Josué chapitre 23. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Non, j'ai pas baissé le volume. Donc, le volume est quelque part, mais je ne sais pas où c'est. Oh mon Dieu. C'est ici. Oh, okay. Voilà. Désolé, excusez-moi. Je vais reprendre, hein? Je vais reprendre. Alors, Josué 23. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Alléluia. Voyez, je vous ai donné un héritage par les sorts, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point les noms de leurs dieux et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ces jours. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ces jours n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, mais l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Veillez donc, le verset 11, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce beau pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes ces sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce beau pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné.
Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez complètement dans le bon pays qu'il vous a donné. Alléluia. C'est vrai, là, Josué est à la fin de sa vie sur la terre. Josué est vieux, il voit vraiment que son heure est là pour qu'il puisse quitter ce monde, cette terre, pour la cité céleste, pour aller auprès de son Dieu. Et là, il appelle tous les enfants d'Israël pour leur dire, écoutez, les paroles de l'Éternel, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prononcé sur vous, toutes les bonnes paroles que Dieu a dit sur vous, ces paroles-là se sont accomplies, telles que Dieu l'a dit. Si vous observez la parole de l'Éternel, si vous lui obéissez, tout ce qu'il a dit pour vous s'accomplira. Donc ce que Dieu veut de vous, de nous aussi aujourd'hui, c'est obéir à sa parole. Les enfants d'Israël, quand ils ont chassé les gens qui étaient partout où ils sont passés, il y avait toujours un reste. Et le Seigneur dit, c'est les mêmes restes-là. Si vous allez vous unir avec eux, les mêmes restes-là, qui sera un piège pour vous. Sur cette terre où nous sommes, bien-aimés, dans les supermarchés que nous allons, dans les écoles où, pour les gens qui sont encore étudiants, nos enfants qui sont encore étudiants, élèves, il n'y a pas une école spécialement pour ceux qui sont nés de nouveau et une école pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. On se retrouve tous ensemble. Là où nous allons acheter tous ensemble. Partout nous allons tous ensemble, bien aimés. L'église, c'est l'assemblée des rachetés. Mais dans l'église aussi, toutes les personnes qui viennent là ne viennent pas vraiment pour chercher la face de l'Éternel. Donc, nous sommes avec ces gens-là, mais ne les copions pas. Ne copions pas le monde. Bien aimé, quelqu'un qui est dans le Seigneur et qui mélange, quelqu'un qui soit chantre et tout, mais qui, au fait, c'est la musique mondaine. Vraiment les rythmes et tout, mondain, et puis la personne change juste des paroles. Moi, j'ai été choquée. Quand j'ai écouté une chanson là, moi j'ai cru que c'était une chanson chrétienne, parce qu'au fait, il y a un frère que j'aime beaucoup qui a chanté même rythme. Mais c'est en anglais. Comme on fait l'éveil musculaire au travail, et la dame a mis ça, moi j'étais contente, j'ai cru que c'était la chanson chrétienne, mais non, c'était pas la chanson chrétienne. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai cru que c'est la chanson du frère que je connais, un frère du Congo, que je connais, que je respecte. Mais non, c'était une chanson anglaise, mais une chanson mondaine, que lui, il a pris la même musique. Mais ça fait danser les gens ici, pas possible. Ça fait vraiment danser les gens. Et Dieu dit, Josué dit aux enfants d'Israël, de même que toutes les paroles de bénédiction se sont accomplies. Toutes les paroles de malédiction aussi s'accompliront si vous n'obéissez pas à Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas, Dieu n'est pas notre grand-père. Ne jouons pas avec Dieu. On va faire tout ce qu'on veut faire et puis après, de toutes les façons, il va nous pardonner. Oui, il pardonne, il est miséricordieux, mais il reviendra aussi en tant que juge. Quand il reviendra en tant que juge, bien-aimé, il y aura plus sa miséricorde parce que le Saint-Esprit ne sera plus sur cette terre pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Mais nous allons nous retrouver devant lui en tant que juge. Éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Pour quelqu'un qui va à l'église, pour quelqu'un qui chante pour Dieu, qui intercède, qui prie, le Seigneur dit non. Tu n'es pas dans mon alliance. Je ne te vois pas dans mon alliance. Même si tu es là à l'église, mais tu n'es pas là. Je ne t'ai jamais connu. Et peut-être Dieu connaît tout. Que Dieu nous garde. Nous tous, que Dieu nous garde. Que Dieu nous aide aussi à demeurer dans sa présence. C'est ce que je suis veut pour les enfants d'Israël. Et c'est ce que je suis en train de rappeler aux enfants d'Israël. Alléluia. Le chapitre 24, le dernier chapitre du livre de Josué. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nacor,
habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. Et j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par des prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans les pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tippor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Gurgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous des frêlons qui les chassèrent loin de votre face. Comme les deux rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Alléluia. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, je vais prendre pour souligner. Alors, et verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous servirons l'Éternel. Gloire au Seigneur. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tout le peuple au milieu duquel nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Je suis dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés.
Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour les servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ces jours une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans les livres de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous les chênes qui étaient dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'a enseveli dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timna-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas, et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut et on l'enterra à Gubéacht, Phiné, qui avait été donné à son fils Phiné dans la montagne d'Éphraïm. Qui voulez-vous servir? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quel que soit ce que vous voulez faire, mais je suis choisi de servir l'Éternel. Les enfants d'Israël aussi choisissent de servir l'Éternel. La Bible nous dit, pendant toute la vie de Josué et des anciens qui étaient avec Josué, les enfants d'Israël servirent l'Éternel. Mais nous allons voir demain déjà, la lecture de demain, ce qui va se passer après. Quand on prend la décision, nous prenons la décision, soyons sérieux dans la décision que nous prenons. Nous allons voir, c'est la période de juge qui commence après. Nous connaissons déjà les histoires, nous connaissons, bien-aimés. Et c'est les enfants d'Israël, ils ont obéi à la parole, ils ont obéi à l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans une alliance avec le Seigneur. Honorons Dieu. Il veut tout simplement que nous puissions l'honorer. Il veut tout simplement que nous puissions le glorifier. Il veut tout simplement que nous puissions marcher selon sa parole. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est ce que le Seigneur attend de nous, de vous, de moi, que nous puissions le craindre et que nous puissions le servir avec intégrité et fidélité. Lui-même, il est intègre. Lui-même, il est fidèle. Il veut que nous puissions aussi le servir dans la fidélité. Donc, nous devons nous repentir, enlever tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher de Dieu. C'est ce que Josué voulait pour les enfants d'Israël. Et Josué mourut. Une vieillesse heureuse, parce qu'il a fait l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin, quel que soit son âge, jusqu'à la fin. Il ne s'est pas découragé à cause des attitudes, mais il a persévéré. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit honoré parce qu'il est Dieu. Nous allons dans le livre de Jérémie au chapitre 13. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sous tes reins,
mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate. Et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate et je fouillai et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ces pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes les diadèmes qui vous servaient d'ornement. Les villes du Midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est amené captif, il est amené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, les troupeaux qui faisaient ta gloire? Que diras-tu de ceux qui te châtient? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que le pan de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans les mensonges. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs.
j'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Jusqu'à quand tarderas-tu à te repentir? C'est le temps de la grâce. Saisissons le temps de la grâce. Amen. Tout ce que Dieu avait dit à Jérémie, ça s'est accompli. Hein. Les enfants d'Israël sont allés en captivité, tel que Dieu l'avait dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est que sa bouche déclare, sa main l'exécute. Ce qu'il dit, il le fait. Amen, amen. Nous allons, bien aimés, dans le... c'est Jérémie 13, oui. Nous allons lire Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Alors, Acte 4. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Ils leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que vous avez été crucifié, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Alléluia. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Donc au nom de Jésus. En les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez ça vous-même. Alléluia. Quelle force, quelle détermination, quel courage. Confessez le nom de Jésus-Christ comme ça. Alléluia. Ils étaient tellement remplis de l'amour pour Jésus-Christ. Ils pouvaient que confesser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.
Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant la main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, en étendant ta main, le verset 30, qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous donne la force de témoigner Jésus-Christ partout où nous sommes, par nos paroles, par nos actes, par nos attitudes, que nous puissions témoigner Jésus-Christ de Nazareth dans le lieu du travail, dans nos églises, partout où nous sommes. Nous ne sommes pas chrétiens tout simplement les dimanches, mais nous sommes chrétiens tous les jours, à chaque seconde, à chaque minute. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes. Alléluia. Les disciples Pierre Peureux, je ne connais pas cet homme devant une femme, mais c'est le même Pierre qui s'élève. C'est le même Pierre. Même quand les sacrificateurs, à l'époque, c'est pas comme maintenant, hein. C'est les sacrificateurs qui parlent, hein, dont les autres ils avaient peur. Vous voyez cet homme qui a été guéri, hein? Comment les parents, ils ont eu même peur qu'il soit exclu du temple. Ils ont dit, il a l'âge qu'il le dise lui-même. Ils n'ont pas voulu dire, écoutez, oui, effectivement, c'est Jésus qui l'a guéri. Ils ont eu peur des sacrificateurs. Mais ici, Pierre et Jean n'ont pas peur des sacrificateurs. Ils ont l'amour de Jésus-Christ. Ils ont la crainte de Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas peur des sacrificateurs. Ils disent que nous pouvons. Voyez vous-même, devons-nous obéir à Dieu ou à vous, bien-aimés? Devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Devons-nous obéir à Dieu ou à notre chair? Devons-nous obéir à Dieu ou aux caprices de notre chair, à l'envie, à la jalousie, à la haine et tout ça? Obéissons à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés. Alors, il faut que je regarde bien pour que je... Alors, nous allons aller dans les psaumes 13. Les psaumes 13...
Alors, les psaumes, chapitre 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Pardon, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia, alléluia. L'Éternel m'a fait du bien. Je chante à l'honneur de l'Éternel. Que notre Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia. Même dans les épreuves, dans la souffrance, mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen. Le Seigneur nous défend. Le Seigneur vient à notre secours, afin que l'ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que nos adversaires ne se réjouissent. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Il vient toujours à notre secours. Amen, amen. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 19, de 15 à 16. Alléluia. 19, 15 à 16. La paresse fait tomber dans l'assouplissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs bien-aimés, et on se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé dans la lecture de ta parole. Elle est riche, ta parole. Elle est riche en leçons, riche Seigneur, Dieu de gloire, dans ce que tu es, ce que tu es capable de faire. Ta parole, elle est riche, éternelle. Gloire et louange à toi, mon Père, car tu es Dieu et tu es redoutable. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous aide, éternel, à vivre cette parole. Remplis-nous comme tu as rempli les disciples. Ils sont allés, ils ont annoncé ta parole. Jésus, donne-nous la force d'annoncer ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Que nous soyons des témoins, Seigneur, de ta résurrection, des témoins, Seigneur, de ton amour, des témoins de ta puissance, des témoins, Seigneur Dieu de gloire. Tu es redoutable, éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci et merci encore pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Que Dieu vous bénisse, il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Maman Bibi Chalumbo, sois bénie, servante de l'Éternel. Merci pour ta présence. Sois bénie, ma soeur, servante de l'Éternel. Wilina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma Chantal, ma soeur Chantal, elle courit. Sois bénie. Ma Maria Décalé, oh ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. J'avais vu des noms là à un moment. Le téléphone était fermé en fait. Donc je ne vois pas d'autres noms. Mais si vous étiez là. Ah, ma fille Germaine est longue. C'est ça, je me dis que je t'avais vu. Que Dieu te bénisse abondamment. Moi, Nana Bilaka, soyez bénis. Soyez bénis, Bénédicte Aurore. Soyez bénis. Et si vous êtes là, je n'ai pas vu les noms. Excusez-moi. Et je ne manquerai pas de mettre un j'aime à votre commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur et que Dieu soit honoré dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Au revoir.